Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du rendez-vous de l'artisanat au cœur de la CMA 57. Nous allons évoquer aujourd'hui un véritable thème de société, la reconversion professionnelle. En effet, 1,4 million d'actifs changent chaque année de métier, soit environ 7,4% de l'ensemble des actifs. Et il y a exactement 3 motivations principales pour se reconvertir. Tout d'abord, la recherche d'une activité davantage en phase avec les valeurs, les principes et les passions. Mais il y a également de meilleures conditions de travail et surtout une meilleure rémunération. Pour en parler, je vais accueillir tout de suite ma première invitée, Magali Maucourt. Bonjour Magali. Bonjour Arnaud. Comment tu vas tout d'abord? Ça va très bien, merci. Alors, tu es exactement chargée d'études, information et orientation à CMA Formation Moselle. Alors, c'est vrai que c'est un titre un petit peu à rallonge. Concrètement, ça consiste en quoi? Alors, très concrètement, je suis chargée de donner le premier niveau d'information au public, que ce soit jeunes ou adultes, qui viennent à la Chambre des métiers pour se renseigner sur les métiers de l'artisanat. Donc, on donne des infos à la fois sur les métiers, mais aussi sur les formations pour accéder à ces métiers. Et puis, on a une mission aussi de conseil en orientation, parce que les personnes qui viennent nous voir ont parfois des projets flous, on s'interroge sur leur orientation. Et donc, on fait aussi des prestations d'orientation, des bilans de compétences, des VAE. Voilà, grosso modo, mes missions principales. On va en parler plus longuement dans la première partie de cette émission, la reconversion professionnelle au cœur de la CMA 57. Alors aujourd'hui, on assiste vraiment à un véritable engouement autour de la reconversion professionnelle, notamment des métiers artisanaux et de l'artisanat plutôt. Quelles sont les motivations vraiment que la CMA identifie chez les personnes qu'elle accueille? Alors oui, c'est vrai qu'on peut parler d'un engouement. Les statistiques nous disent même qu'a priori, 1 Français sur 2 aurait déjà envisagé une reconversion professionnelle. Alors, c'est vraiment tout type de personnes, c'est des jeunes actifs, des cadres, des demandeurs d'emploi, issus de tout secteur du commerce, de la santé, et même parfois aussi des chefs d'entreprise qui veulent peut-être revenir dans le salariat. Et leurs motivations sont, on va dire, diverses et variées. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont une passion pour un métier et qui n'ont jamais osé se lancer ou qui ont été peut-être à un moment donné freinés, peut-être dans leur orientation scolaire, et du coup qui viennent à ce projet un peu sur le tard. Après, on a des personnes aussi qui sont dans une situation insatisfaisante ou problématique au niveau professionnel. Elles sont pas, elles ont fait le tour de leur poste, ou elles sont elles s'ennuient parfois dans leur travail, et elles sont effectivement en recherche de sens. Et c'est vrai que les métiers de l'artisanat, ce sont des métiers dans lesquels on peut trouver du sens de par leur dimension relationnelle, de proximité, de service. Donc c'est vrai que ça répond vraiment à leur motivation. Et on a aussi des personnes qui parfois, malheureusement, ont pas le choix que de changer de métier, qui se retrouvent dans l'obligation d'envisager une reconversion professionnelle par rapport à un problème de santé, par exemple. Voilà, donc là, la motivation, c'est pas la même, mais on essaye de trouver des motivations quand même, ou en tout cas des projets qui vont à la fois être en adéquation avec leur contre-indication médicale, mais aussi avec leur intérêt, quoi. Voilà. Je le disais tout à l'heure, sens, vous l'avez dit, sens à la vie, thème de société. C'est vrai qu'il y a sans doute un avant et un après Covid. On sent vraiment que les gens, depuis 4-5 ans maintenant, veulent, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, donner vraiment un sens à leur carrière professionnelle. Oui, c'est important, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait remarqué, après le Covid, vraiment un regain d'intérêt par rapport à ces sujets de la reconversion. Et c'est vrai que les motivations, oui, sont plus les mêmes. On le voit bien. Il y a vraiment ce besoin d'être utile en société, cette recherche de sens. Oui, c'est devenu un peu la priorité dans la définition d'un projet professionnel. Concrètement, comment se passe une première rencontre avec une personne en reconversion?
Alors, quand une personne voilà, exprime un souhait de reconversion à l'accueil de la Chambre des métiers, donc l'accueil nous oriente la personne au sein du service donc, dans lequel je travaille, qui est le CAD, le Centre d'aide à la décision. Et donc là, on va lui proposer un entretien. C'est la première étape pour structurer le projet? Oui, bah voilà. Déjà, on rencontre la personne en entretien en présentiel ou par téléphone si elle peut pas se déplacer. Et puis, bah donc, l'objectif de cet entretien, ça va être déjà de faire connaissance. On va interroger la personne sur son profil, ce qu'elle a pu faire déjà comme études, si elle a des diplômes, sur son parcours d'expérience, sur sa situation actuelle. Est-ce qu'elle est demandeur d'emploi, salarié, chef d'entreprise, sur aussi les raisons qui la poussent à envisager une reconversion, et puis sur la nature de son projet, si elle en a déjà un, et sur sa maturation, on va dire. Et après, selon justement les réponses que la personne va nous donner, on va après l'orienter selon ses besoins. Les différentes étapes, après, ça va être par exemple, pourquoi pas faire un stage pour valider son projet professionnel. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas encore pris le temps de tester leur projet sur le terrain. Et voilà, on va peut-être leur préconiser ça. Si une personne a par exemple un projet de formation, mais dans le but d'ouvrir une entreprise par la suite, on va lui conseiller aussi de participer à une réunion d'information sur la création, reprise d'entreprise. Voilà, donc après, il peut y avoir différents types d'étapes en fonction vraiment des besoins de la personne. Quand un projet semble un peu flou ou pas suffisamment mûr, comment dans votre service vous l'évaluez? Et surtout, comment vous accompagnez ces personnes sans forcément les décourager? Alors, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui arrivent avec une envie de changement, mais sans avoir de projet toujours très précis, ou parfois qui ont des projets qui semblent pas toujours réalistes. Donc, ou des fois, il y a des personnes qui ont du mal à se projeter dans l'avenir. Donc, on essaye de les inciter à se poser des questions sur elles-mêmes, de les inciter à mener, on va dire, une introspection personnelle. Alors, en leur demandant un petit peu, quels sont leurs intérêts, qu'elles s'interrogent un peu sur leurs qualités, leurs valeurs, leurs besoins. Ça c'est la première étape, c'est la connaissance de soi. Et après, on va apporter à la personne des ressources documentaires selon les pistes un petit peu qui ressortent de l'entretien. On va l'inciter à regarder un peu des fiches métiers, des vidéos métiers, des descriptifs de formation selon ses choix. Voilà, on va l'accompagner ensuite. Mais d'abord, effectivement, la première étape pour sortir du flou, c'est la connaissance de soi. Ensuite, la connaissance des métiers. Et aussi, si une personne est un petit peu dans le flou ou dans un projet un peu irréaliste, c'est important aussi de pas casser les projets des personnes, d'essayer peut-être d'inscrire le projet dans le temps avec des étapes intermédiaires pour pas décourager la personne. Parfois, on a des personnes qui envisagent une formation. On leur fait faire un test de positionnement, elles n'ont pas forcément le niveau requis, on va préconiser à la personne de faire une remise à niveau, mais voilà, on va pas forcément non plus lui dire que c'est impossible, voilà. Mais c'est vraiment peut-être avec ces personnes-là que l'accompagnement de la CMA 57 prend encore plus son sens. Tout à fait, oui. C'est important de se faire accompagner. C'est important aussi de prendre du temps pour faire toutes ces démarches-là. Souvent, les personnes qui envisagent une reconversion veulent aller vite, mais pas brûler les étapes. Exactement. Ouais. Quels sont les principaux freins rencontrés par les personnes en reconversion? Est-ce que c'est davantage organisationnel, financier ou psychologique, ou les trois en même temps des fois? Ouais. Oui, peut-être les trois. Enfin, je dirais que le premier, c'est peut-être la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de se lancer. Il y a beaucoup de psychologie à t'écouter finalement quand ces personnes en reconversion tapent à la porte de la CMA. Après, on travaille avec l'humain. Faire une reconversion, c'est faire un changement de vie, un projet professionnel. Ça s'inscrit dans un projet de vie de manière générale. Et oui, on parle de plein de domaines qui touchent à la psychologie, effectivement, ouais, tout à fait. Ouais. Donc j'en viens à oui, la question, les freins. Alors je dirais vraiment la peur du changement, la peur de l'échec. Alors ça, par exemple, ça peut être levé en faisant un bilan de compétences, en essayant justement de
prendre confiance en soi, en ses capacités. Voilà, ça peut enlever un peu la peur de l'échec. Et puis surtout en construisant un projet précis dans le temps, ça peut enlever aussi la peur de l'inconnu, le fait de se projeter sur quelque chose de précis, un plan d'action précis, quoi, et réaliste. Après, au niveau des freins, il y a aussi effectivement le côté financier. Alors, en tout cas, c'est une crainte aussi financière parce que il y a quand même aussi des solutions pour lever ça. Par exemple, souvent les gens se disent, ok, je vais faire une formation, mais ça va peut-être, je vais moins gagner, voilà, ça va peut-être me freiner financièrement. Mais il y a quand même des dispositifs qui existent pour sécuriser les parcours. Je pense notamment, quand on est salarié, on peut bénéficier d'un projet de transition professionnelle avec l'organisme Transition Pro qui permet d'avoir un financement pour la formation, mais aussi pour sa rémunération pendant toute la durée de la formation. Et on prend du coup pas de risque financier. Après, c'est vrai que des fois, changer de métier, on peut parfois perdre en salaire, mais on gagne aussi en qualité de vie. Enfin voilà. Après, c'est des choses justement qui se discutent, qui se mesurent et qui se décident. Voilà. Autre frein, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore le fait de vouloir peut-être aller trop vite, on l'a dit tout à l'heure, ou alors le fait de décider d'un changement professionnel pas au bon moment aussi. Par exemple, alors vous allez dire, on parle encore de psychologie, mais des fois on peut avoir des personnes qui sortent de burn-out et qui viennent nous voir pour changer de métier. Elles ne sont pas forcément prêtes. Voilà. On les sent pas toujours prêtes et ça arrive qu'on leur dise d'abord de stabiliser leur état de santé avant d'envisager une formation ou même un bilan de compétences qui demande de l'énergie qu'elles n'ont pas toujours. Justement, vous venez d'en parler, tu viens d'en parler, il y a de nombreux dispositifs proposés par la CMA 57 pour accompagner cette reconversion de l'idée initiale jusqu'à l'installation vraiment dans le métier. Tu as parlé des bilans de compétences, il y a des formations. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a, le panel? Oui. Alors, effectivement, de l'idée initiale, le premier outil, je pense qu'effectivement, c'est le bilan de compétences. Grosso modo, c'est un accompagnement de 24 heures qui permet de définir un projet professionnel ou un projet de formation en prenant en compte ses intérêts, ses qualités, ses compétences et aussi le marché de l'emploi. Voilà, donc c'est vraiment un bon outil avant une reconversion professionnelle et pour définir justement l'idée initiale. Après, bien sûr, il y a la formation continue, il y a l'apprentissage. Donc la CMA 57, c'est 3 sites de formation, plus de 19 métiers, 42 diplômes, donc il y a de quoi faire. Et en formation continue, mais aussi en apprentissage. J'insiste juste un instant sur l'apprentissage parce que on n'y pense pas toujours, mais c'est possible jusqu'à 29 ans et ça peut aussi être un biais pour se reconvertir. On peut aussi faire un apprentissage à n'importe quel âge si on a une reconnaissance travailleur handicapé. Et moi j'ai déjà accompagné des personnes en bilan compétences qui réussissaient aussi à se reconvertir par la voie de l'apprentissage. Sinon la formation continue, on a des formations financées par la région Grand Est pour les demandeurs d'emploi. Sur Metz, par exemple, à la rentrée, on va ouvrir des formations en boucherie, en boulangerie. Sur Forbach, dans les métiers de bouche également, mais aussi en mécanique, en carrosserie. Donc ça, c'est des bons outils aussi pour se reconvertir. Et après, quand on a des demandeurs d'emploi qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise, on a un bon outil aussi qui s'appelle Format Créa, qui permet de donner les fondamentaux de l'entrepreneuriat avec des cours en gestion administrative et comptable, en ressources humaines, en technique de vente, voilà. Donc ça, c'est un bon outil aussi pour des personnes qui ont un projet de création ou qui sont tout récemment immatriculées. Il faut qu'elles soient immatriculées depuis moins d'1 an. Voilà. Et après, j'irai jusqu'à dire que la formation, c'est aussi tout au long de sa vie. Donc même une fois qu'on est installé en tant que chef d'entreprise, on a aussi toute une offre de formation continue. On a aussi un pass CMA Liberté pour les artisans. C'est un système d'abonnement qui permet aussi de bénéficier de formation.
Donc oui, il y a vraiment un accompagnement de A à Z. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Il y a vraiment des outils pour toutes les étapes de A à Z, exactement. Ouais. Et puis à la CMA 57, l'union fait la force, parce que tu travailles en lien avec plusieurs autres services. Comment se construit finalement ce parcours global d'accompagnement au sein même de la Chambre? Quand une personne arrive à la Chambre des métiers, elle est prise en charge tout d'abord par le service de l'accueil. Ensuite, souvent, donc, les personnes arrivent dans le CAD. Et après, on va les orienter vers d'autres services, justement, selon leurs besoins. Ça peut être les conseillères en formation continue. Ça peut être les collègues du développement de l'apprentissage. Après, s'il y a des projets justement de création, reprise d'entreprise, on les oriente vers le service avec les conseillers compétents pour la création d'entreprise. Oui, on essaye de travailler en équipe pour que la personne puisse effectivement avoir les réponses à ses questions de manière efficace, rapide. Voilà. La CMA 57 organise maintenant depuis plusieurs années les rendez-vous de la reconversion. C'est un événement phare, majeur, vraiment, de la Chambre. En quoi consiste cet événement de façon concrète et quels sont ses objectifs? Alors, on a organisé là, la 4e édition des rendez-vous de la reconversion en avril dernier. C'est un salon porté par la CMA Grand Est, qui est financé en partie par la région Grand Est aussi, il faut le dire, qui a lieu donc chaque année. Et l'objectif, c'est de réunir en un même lieu tous les partenaires utiles et compétents pour répondre aux questions liées à la reconversion dans l'artisanat pour les personnes qui ont un souhait de reconversion. Donc ça va d'experts en accompagnement, en emploi, en formation. On a des organismes de formation qui viennent, on a des experts en création d'entreprise avec nos collègues justement de la Chambre des métiers, on a les collègues aussi de la formation continue qui viennent, on a des partenaires aussi pour représenter certains métiers. Par exemple, il y avait la Fédération du bâtiment, des experts en métiers d'art grâce à la région Grand Est. Donc on essaye aussi de transmettre des informations sur les principaux métiers de l'artisanat et aussi des informations sur les dispositifs de financement. Parce que ça, les gens sont quand même beaucoup demandeurs et ne connaissent pas tous les dispositifs de financement qui existent. Donc, on fait venir aussi Transition Pro, le Conseil en évolution professionnelle. Enfin voilà, tous nos partenaires sont réunis pour cet événement et c'est vrai que ça prend de l'ampleur. En 4 ans, le nombre de visiteurs évolue. Donc voilà. Ça prouve vraiment l'engouement. L'utilité aussi de cet événement. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce qui fait, selon toi, évidemment, la force de la CMA 57 dans l'accompagnement de ces personnes en reconversion? Alors, déjà, on est fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'orientation, donc on va dire notre expertise. Ça fait vraiment notre force. Je pense qu'aussi une personne qui est accompagnée par un conseiller de la CMA, elle a la garantie d'être accompagnée de manière, on va dire, bienveillante. On a aussi la chance de pouvoir faire des formations, d'actualiser nos connaissances, nos compétences. Une des forces aussi, c'est notre réseau d'artisans qui nous permet parfois de mettre en relation les stagiaires avec les entreprises artisanales. Voilà. Et puis, je sais pas, le souci, je pense, de la qualité, du travail bien fait. Voilà. On prend le temps avec les gens. C'est ça, je trouve, qui est important, c'est que on prend le temps nécessaire avec eux, on les écoute, on analyse leurs besoins, on donne des conseils individualisés. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quand même un changement de cap et de vie, donc c'est vrai que c'est important d'être à l'écoute. C'est peut-être ça le plus important finalement. Tout à fait, d'être à leur écoute, effectivement, de leur apporter un regard extérieur sur leur projet. Eh ben merci beaucoup Magali pour ton témoignage. De rien. Nous allons continuer. Nous avons donc terminé cette première partie basée sur l'offre de conseils et d'accompagnement de la CMA Moselle. Nous allons poursuivre avec le concret
et un témoignage de réussite. Et je vais retrouver tout de suite ma deuxième invitée du jour, Suzon Barry. Bonjour Suzon. Bonjour. Alors, si je peux me permettre, tu es l'exemple même de reconversion réussie. Mais avant d'en parler plus en longueur, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord ? Oui, je m'appelle Suzon Barry, je suis pâtissière maintenant. J'étais anciennement artiste et je me suis reconvertie il y a maintenant un peu plus d'1 an. J'ai l'impression que ça te fait encore bizarre de dire pâtissière. Oui, c'est bizarre parce que c'est tellement récent, je me sens pas toujours légitime de dire ça pour l'instant parce que j'ai pas l'impression que ce soit déjà le cas. Et pourtant, c'est du concret. On va revenir un tout petit peu en arrière, donc avec cette passion d'artiste. Artiste, c'est vrai que c'est un métier passion, et pâtissière, ça l'est également. Donc finalement, ça se rejoint un petit peu. Oui, tout à fait. C'est 2 métiers de passion et je pense que les 2 étaient une passion pour moi dès le départ. Et voilà, j'ai commencé par l'un et finalement, je continue avec l'autre. À quel moment, finalement, tu t'es rendu compte que tu devais peut-être changer de profession et que tu pouvais passer à autre chose? Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier? Je pense que oui, parce que le métier d'artiste, c'est un métier difficile, plus difficile que ce que j'aurais pensé. Et j'étais pas prête, en fait, au moment où je suis devenue artiste au sens professionnel. Et j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de plus de concret. Et la pâtisserie, c'était déjà une passion à l'époque. J'avais toujours hésité entre les deux. Et finalement, pour moi, c'était le bon moment, en fait, un moment où j'avais beaucoup de doutes. Ça a été le moment où j'ai eu besoin de voir autre chose et de partir vers la reconversion. Alors, en tant qu'artiste, tu étais un peu une touche-à-tout, si tu me permets cette expression. Mm-hmm. C'est un peu ça, ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ce que tu faisais avant d'être pâtissière. Alors, j'étais artiste contemporain, donc on travaille sur une thématique précise et après on utilise plein de médiums différents. Donc moi, je travaillais sur l'être humain, la sociabilité, le rapport aux codes sociaux. Et après, j'utilisais plein de médiums. J'utilisais autant la photographie que l'écriture, la vidéo, la performance. C'était très vaste. Alors, tu l'as dit tout de suite, quasiment. Tu as longtemps hésité, finalement, entre artiste et pâtissière. Mais d'où vient cette passion pour la pâtisserie? Est-ce que, effectivement, c'est quelque chose que tu as toujours aimé durant peut-être tes jeunes années, ton adolescence, avec quelqu'un qui t'a marqué en particulier? Ou est-ce que finalement c'est un intérêt qui est né quand même plus récemment? Non, c'est mon enfance, c'est mon papa surtout, qui cuisine beaucoup. Il fait pas tellement de pâtisserie, mais il faisait beaucoup de cuisine. Et j'ai toujours hésité, j'ai fait un stage en cuisine et je me suis rendu compte qu'on travaillait les week-ends, on travaillait les jours fériés, il n'y avait pas de vacances de Noël. Je me suis dit non, je veux pas de ça. Donc je suis partie vers l'art et en fait si, c'est ce que je voulais parce que on s'en fiche de pas avoir de jours fériés ou de vacances de Noël parce que c'est un métier de passion. Et je fais tout le temps de la cuisine et toujours avec mon papa aussi. Et j'ai envie de continuer. Je présume qu'il était très content et très fier finalement qu'il t'ait montré un petit peu la voie à suivre. Puisque comme tu l'as dit, c'est un peu lui qui t'a mis le pied à l'étrier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est fier. Il me demande régulièrement de ramener un peu de pâtisserie à la maison. Et puis voilà, on continue à en parler et à en faire ensemble à la maison. Avant de devenir pâtissière, il y a quand même eu plusieurs étapes. Et la plus importante, c'est que tu es passé par la CMA 57 pour préparer ton CAP. Question simple, comment tu as connu finalement cette structure? J'étais en chômage. À ce moment-là, j'avais arrêté de travailler en tant qu'artiste, donc j'avais clôturé mon entreprise. Et je savais pas trop quoi faire. Et en fait, c'est Pôle emploi, actuellement France Travail, qui m'a parlé de cette formation que je connaissais pas du tout, parce que j'avais envie de me reconvertir, mais j'avais pas envie de reprendre 2 ans de formation avec des étudiants qui avaient 17 ans alors que moi j'en ai plus de 30. Il y avait quelque chose qui me convenait pas là-dedans. Et cette formation, elle m'a beaucoup plu parce que c'était sur une année, c'était entre guillemets rapide, efficace, et ça me permettait de voir réellement si c'était ce qui me convenait, si j'étais à l'aise avec ça. Et ça a été le cas, et voilà, et ça m'a permis après quand même de développer mon travail professionnel à partir de cette courte formation.
Comment ça s'est passé quand même concrètement quand tu es arrivé pour la première fois à la CMA en disant bah voilà, j'ai un projet de reconversion, aidez-moi? C'est une bonne question, je m'en souviens à peine. Je crois que beaucoup de choses se sont faites au téléphone. Après, moi, j'étais venue une fois ici, justement, à l'amphithéâtre, pour la création d'entreprise. Parce qu'en fait, au départ, moi, je voulais faire une création d'entreprise, c'est toujours ce que je veux. Et j'avais pas de formation en pâtisserie suffisante pour pouvoir développer une création d'entreprise autour de la pâtisserie. Ça me paraissait inconcevable d'en ouvrir une sans avoir les bases. Et je suis venue pour ça au départ. Et après, je me suis dit, bah non, il faut quand même que je me forme avant d'ouvrir cette entreprise. Et donc, j'ai bifurqué vers la formation grâce à Pôle emploi. Et après, on m'a fait visiter un peu les locaux, j'ai découvert un peu le lieu. Je connais déjà des professeurs qui travaillent ici aussi, donc ça m'a aidé à rentrer un petit peu dans le moule. Et voilà comment ça s'est fait à peu près. Alors, on l'a entendu tout à l'heure avec Magali. C'est vrai que c'est pas toujours simple au niveau financier. Tu viens de nous dire que toi, tu étais à l'époque au chômage. Tu as bénéficié d'une aide de la région Grand Est pour le financement de cette formation. Forcément, ça a été un déclencheur important. C'était très important. Je sais pas si je l'aurais fait autrement parce que j'avais clairement pas les moyens à cette période de financer une nouvelle formation. Et ça m'a énormément aidée. Ça m'a énormément aidée parce que c'est un poids psychologique assez important, je trouve, de devoir d'avoir envie de se reconvertir, d'avancer dans la vie, de se sentir bien avec son métier et de penser à l'argent qui peut être un frein. Et là, en fait, ça m'enlevait ce poids-là et j'étais beaucoup plus libre d'avancer sereinement dans cette formation. Alors, je parlais tout à l'heure de reconversion réussie. Il y a la théorie, la pratique. Au niveau de la théorie, ça s'est très très bien passé. Parce que tu as eu ton CAP en juillet 2024 avec la mention très bien. Je pense qu'à ce moment-là, tu as dû ressentir une grande joie, une grande fierté et tu t'es dit, j'ai bien fait de le faire. C'était un peu la consécration. C'est vrai que j'étais assez fière de moi. Ouais, ça fait du bien de voir que c'était le bon choix, c'était le bon chemin et que j'ai plus qu'à continuer sur ce chemin maintenant et continuer à apprendre encore et encore. Alors je disais théorie, ça s'est très bien passé. La pratique aussi, puisque tu as décroché rapidement un CDI, et pas n'importe où, une véritable institution messine, Bourguignon. Comment ça se passe au quotidien dans ce nouvel univers professionnel? C'est dense, beaucoup plus qu'à la CMA. C'est beaucoup de travail, mais c'est une super ambiance. J'apprends énormément. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses et ça, c'est vraiment génial parce que j'adore apprendre. Et il y a une très bonne ambiance entre tout le monde et on a beaucoup de choses à faire et en même temps on est une très grande équipe donc il y a comment dire, on tourne énormément en fait donc on voit plein de choses différentes et c'est vraiment super intéressant et je suis ravie d'avoir pu rentrer dans cette institution qu'est Bourguignon. Ta fibre artistique trouve-t-elle finalement aussi un écho dans ton travail de pâtissière? Parce que c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment ces deux métiers passion, mais ces deux métiers artistiques également. Tout à fait. Et en fait, non, pas trop. Parce que moi, je suis des protocoles pour l'instant, des recettes qui sont déjà établies. Par contre, ma créativité, je vais plus la mettre dans mes propres créations, que ce soit pour la pâtisserie Bourguignon ou pour moi à la maison ou pour la future création d'entreprise. Donc c'est plus là-dedans que je vais avoir ma créativité que directement dans mon travail pour le moment. Est-ce que depuis le temps maintenant, tu es devenu spécialiste d'une pâtisserie en particulier? Est-ce qu'il y a une pâtisserie vraiment que tu maîtrises, mais alors vraiment jusqu'au bout des doigts? Je crois pas. Non, je pense pas maîtriser une pâtisserie du bout des doigts. Par contre, j'adore le tourage, donc tout ce qui est le travail de la pâte feuilletée, des croissants. C'est vraiment une passion. D'ailleurs, j'hésitais à faire la mention complémentaire tourrier cette année ou l'année prochaine. Et ça, j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment réussir à la maîtriser incessamment sous peu. Est-ce qu'il y a un peu plus d'adrénaline aujourd'hui à pâtisser, comme on dit, qu'à l'époque quand tu étais artiste? Je pense que oui, parce que c'est un travail manuel. J'adorais faire de l'art. J'aime toujours parce que c'est un métier de passion et je pense que ça me perdra jamais. Mais c'est pas du tout pareil parce que j'avais un travail artistique qui était assez
sociologique et intellectuel. Et là, je suis plus à travailler avec les mains, on est dans l'efficacité, on est dans la rapidité. Et c'est beaucoup plus actif. Et donc l'adrénaline, elle vient aussi avec ça, en tout cas chez moi. Quel message, finalement, tu aimerais transmettre à celles et ceux qui, comme toi, il y a quelque temps, envisagent une reconversion vers un métier passion? Je pense qu'il faut foncer, faut pas hésiter, faut passer par la CMA parce que j'ai trouvé qu'on était très bien accompagnés et je regrette pas du tout. Et par contre, il faut vraiment se poser les bonnes questions avant d'y aller parce que c'est important de pas foncer pour foncer parce que c'est un investissement de temps, d'argent et aussi psychologique et il faut bien le réfléchir mais après, faut pas hésiter. Si on est à l'aise avec ça, faut y aller. Pour terminer, la même question que Magali. Qu'est-ce qui fait, selon toi, vraiment la force de la CMA 57 dans son accompagnement? En fait, il est très complet. Il y a énormément de volets différents et on est accompagné de A à Z, comme elle a pu le dire. C'est vraiment une richesse parce qu'à toutes les étapes, on peut se sentir perdu parce que on n'a pas les connaissances, c'est normal. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider à nous guider en fait dans cette avancée. J'avais dit que c'était ma dernière question, j'en ai encore une. Est-ce que justement depuis que maintenant tu es en CDI, il t'arrive régulièrement, fréquemment, de revenir voir un ou des professeurs de la CMA 57 pour demander des conseils ou simplement pour échanger? J'ai gardé contact avec quelques professeurs et aussi quelques élèves qui étaient dans d'autres classes. Et oui, c'est important parce que ils étaient de bons conseils à l'époque et ils le sont toujours maintenant. Et je trouve ça important de garder ces contacts qui m'ont été précieux, qui m'ont appris énormément sur cette année. Merci en tout cas, Susan. Merci à toi. Et bravo pour cette reconversion. On va passer à la troisième et dernière partie de cette émission, la reconversion, une tendance émergente. Pour cette troisième et dernière partie d'émission, je retrouve Vincent Nagelschmidt, vice-président de la CMA 57. Bonjour Vincent. Salut Arnaud. Comment tu vas? Ça va bien, merci. T'es un habitué maintenant de cette émission. Je suis un habitué. Il manque presque le rond de serviette là et puis c'est parti. C'est ça. On va commencer en tout cas cette dernière partie si tu le veux bien. Et c'est vrai qu'on sait que les reconversions professionnelles sont en forte hausse depuis quelques années. En tant que représentant de la CMA 57, comment finalement tu vois ce phénomène? C'est quelque chose qu'on voit grandir au fil des années, effectivement, parce que le Covid a largement modifié toutes ces habitudes. Aujourd'hui, les gens ont envie de prendre du temps pour leur famille, et pas seulement juste pour leur travail ou pour leur salaire. Et ils ont de plus en plus envie quand même de donner un peu de sens à leur vie. Et donc, beaucoup de gens qu'on croise, finalement, qui étaient au Luxembourg, par exemple, ou ailleurs, hommes et femmes, trouvent que finalement, rester devant un écran pour une carrière qu'ils avaient imaginée brillante ne donne pas beaucoup de sens à leur vie et s'imaginent mieux dans un métier de l'artisanat et faire ce qui leur plaît, quitte à avoir un petit peu moins de revenus, mais avoir une qualité de vie et un projet de vie qui leur correspond. Est-ce que toi, dans ton entreprise, tu as vu ces dernières années une reconversion professionnelle d'une manière générale? On a eu des profils de personnes qui sont venues, qui étaient en reconversion professionnelle. J'aime beaucoup ce genre de profil parce qu'on voit que c'est des gens qui ont déjà un certain âge, qui ont mûrement réfléchi ce projet, qui ne sont pas rentrés là-dedans juste... parce que parfois, c'est difficile quand même de devoir choisir un métier ou une voie à 15-16 ans, en sortie de collège. Et donc, c'est des gens qui recherchent beaucoup par eux-mêmes, ils apprennent beaucoup, c'est des gens qui vont avoir soif d'apprendre avec nous au travail, mais dès qu'ils sortent de là, ils vont lire des manuels technologiques ou regarder des tutos, des choses, et le lendemain, ils y reviennent avec plein de questions. Donc, c'est des profils quand même hyper intéressants, ouais. Donc, tu en as recruté, entre guillemets, quelques-uns? Ouais, on a eu la chance d'en recruter quelques-uns, et c'est vraiment des profils que j'apprécie beaucoup. Le seul inconvénient de ces profils, c'est que comme ils ont, en tant que chef d'entreprise, puisqu'ils ont un petit peu d'expérience, et ils ont ce projet qui est mûri, ils voient pas leur projet comme ouvrier boulanger dans mon entreprise. Ils veulent aller au-delà de ça, avoir leur propre entreprise, leur propre vision du métier et de l'artisanat. Donc c'est un passage. C'est un passage. Et c'est souvent des profils qu'on aimerait conserver.
effectivement. Pourquoi la CMA, finalement, 57, s'engage autant pour accompagner ces reconversions? Quel est l'intérêt pour le tissu artisanal local et pour notre territoire? La Chambre de métier alors c'est pour des gens qui sont artisans depuis toujours, comme moi, ça paraît évident. Mais pour des gens qui sont en reconversion, qui n'ont pas eu cette culture de l'apprentissage et de l'artisanat, il faut qu'il y ait quand même une maison qui sache les orienter le mieux possible dans cette reconversion, de façon à ce que leur motivation ne termine pas avec un échec, de leur fournir les meilleures armes pour pouvoir y arriver, tant dans les déclarations, dans l'immatriculation, dans la formation. Donc pour tout ça, la Chambre de métier regroupe l'intégralité de ce que les gens peuvent avoir besoin pour démarrer cette activité. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes hésitent encore à franchir le pas, par peur, par manque de repères ou parce qu'elles ne savent pas vers qui se tourner. Que leur dirais-tu, toi, concrètement? Concrètement, moi je dirais que... En tant que vice-président de la CMA 57, pas forcément en tant que chef d'entreprise. Non, bien sûr. Mais non, moi je peux que encourager les gens à franchir le pas. Aujourd'hui, quand on a 30, 40 ans pour faire une reconversion ou un peu plus, on croit que c'est un peu tard et on a peur, on va quitter notre zone de confort avec notre travail où on est bien établi, avec notre salaire qui tombe tous les mois. Enfin, on va quitter toute cette zone de confort, mettre un peu en danger notre famille même parfois. Donc je comprends bien qu'il y a un vrai enjeu. Mais si les gens sont volontaires et qui ont envie d'apprendre, je suis sûr et certain qu'ils réussiront dans leur projet professionnel et je peux que les encourager à le faire. Pour toi, pourquoi la CMA 57 est le bon interlocuteur pour les accompagner dans ce changement? C'est le bon interlocuteur parce que ici, je dirais qu'on n'a pas de parti pris. On n'est pas là pour vendre quelque chose, entre guillemets, de spécial. On est là vraiment pour apporter de façon même régalienne les meilleures informations possibles à ce futur artisan. Et on regroupe au sein de cette chambre de métier de Metz, ou même des autres antennes ailleurs sur le territoire, l'ensemble des compétences. Alors ça démarrera par, déjà, avant de démissionner, il faut déjà se renseigner. Donc des renseignements pour savoir un peu qu'est-ce que ça va impliquer, combien ça va coûter. Donc des renseignements qui sont gratuits. Après, il y aura l'immatriculation. On peut les accompagner dans l'immatriculation. C'est important que, je prends l'exemple de la boulangerie parce que forcément je suis un peu déformé par mon métier, mais c'est quand même important que la personne qui veuille partir vers la boulangerie ou la pâtisserie soit bien immatriculée avec le code APE qui lui correspond, de façon à ce que sa convention collective corresponde à son activité et que la réglementation qui soit juste en face. Après, il y a la formation dans ce projet professionnel. On va pouvoir l'accompagner pour le former à la gestion, au management, le former professionnellement. Et après, tout au long de la vie d'entreprise, on a différents conseillers qui pourront l'accompagner pour investir, pour que son projet puisse le mieux se passer possible. Tu portes également une mission de représentation des artisans et d'appui à leur parcours. Selon toi, quels sont les leviers à renforcer pour que les reconversions, justement, vers l'artisanat soient mieux reconnues et davantage soutenues? Je dirais que il faut... je pense qu'on est un peu trop humble et un peu trop timide parfois. On devrait plus montrer ces profils qui ont franchi le pas, qui ont eu l'audace ou le courage de le faire, et mettre en avant ces profils pour montrer qu'il y a une part de risque, il y a une part de travail à fournir personnel, mais que le jeu en vaut la chandelle. Et le fait de cacher c'est l'humilité naturelle de tous les artisans, mais le fait de montrer qu'il y a des vraies belles réussites, qu'on peut gagner de l'argent dans l'artisanat si on est sérieux, si on a une gestion correcte de son entreprise, ça encouragera les gens. L'artisanat, c'est pas juste quelqu'un qui fait 70 heures et qui a du mal à sortir un salaire. Ça peut aussi être quelqu'un qui est très épanoui dans son métier, dans sa vie personnelle et professionnelle et qui gagne sa vie. Tu en es le parfait exemple. Si tu le dis. Les rendez-vous de la reconversion ont un slogan que tu connais évidemment, se dessiner une nouvelle vie aujourd'hui. Un message fort décliné en 4 axes: se former, se réaliser, se lancer, s'entourer. En tant qu'élu, que t'inspire cette démarche? Ce slogan que tu reprends, là, que tu m'évoques, il reprend thème par thème ce qu'on a évoqué il y a 2 questions. Donc, je dirais que non, je peux encore une fois qu'encourager les gens qui nous regardent à venir. Si vous voulez être boulanger, venez me rejoindre. Si vous voulez être coiffeur, venez rejoindre mes collègues coiffeurs. Enfin, venez.
Pour terminer, une question un petit peu subsidiaire. Je ne sais plus si je te l'avais posée dans une précédente émission. Reconversion professionnelle, je l'ai dit, toi, tu es épanoui dans ton métier. Mais si tu avais la possibilité de te reconvertir, tu passerais forcément par la CMA 57. Mais est-ce que tu saurais ce que tu ferais comme reconversion? Alors, je suis un cas un peu particulier, et je l'assume totalement parce que là, tous mes collègues artisans me connaissent. Je suis pas sûr que je passerai par la CMA 57 parce que ma reconversion serait peut-être vers l'agriculture. Donc je repartirais vers la chambre d'agriculture, mais forcément vers une chambre consulaire. Il n'y a pas un métier à la CMA qui accompagne, qui pourrait te plaire ou te séduire? J'aime la boulangerie. L'offre est quand même importante. Oui, j'aime la boulangerie, c'est vrai, mais je suis un boulanger de campagne. J'aime la campagne, j'aime la nature, et ce serait certainement vers mes amis agriculteurs que je me tournerai. Merci beaucoup, Vincent, pour ce nouveau témoignage très sincère, authentique et honnête. Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission en partenariat avec le groupe La Semaine, la Chambre de métier et d'artisanat. Bye bye.